Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais immédiatement décéder. Oh, mon bébé d'amour. Je vais chier. Mon bébé. Je pourrais pleurer. Il est trop chaud. Mon bébé d'amour, regardez-le. Oh là là. Non mais réussir à capturer le regard. Réussir à capturer le regard. Ah non, je vais pleurer. Attendez. Attendez, j'ai mal au cœur. Oh, j'ai mal au cœur. Ah, je me sens pas bien, je vous promets, je me sens. Ah, je sens quelque chose dans mon estomac, je vous promets, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Mais réussir à capturer le regard de mon Pablito avec vraiment juste ses gros yeux globules. Oh, je vous promets, c'est trop bizarre. En fait, j'ai envie de pleurer, mais j'ai pas de raison de pleurer, mais ça me donne envie de pleurer quand même. J'aime vraiment beaucoup. J'aime énormément. Soyez cool, c'est la première fois que je fais un montage vidéo. Oh, j'ai peur. La plus grosse Tana, connue sous le nom Attendez, vous entendez bien? Oui, c'est bon, normalement vous entendez bien. La plus grosse Tana, connue sous le nom de Heaven sur TikTok, vient de nous révéler qu'elle va jouer dans le prochain film de Sophia Patober nommé Les Ravages des Dark Romances. Pour se projeter à la célébrité, elle s'est mise en scène en postant sur Instagram un photomontage raté d'elle-même dans la première de couverture du magasin de mode Vogue. Les réactions ont été sans appel. Les articles de journaux écrits sur cet événement le disent. Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Journaux écrits sur cet. Tout le monde le dit, le prochain rôle principal sera joué par la créatrice de contenu Evan de Web. Les fans de la réalisatrice ne sont pas aussi favorables qu'elle quant au choix de son rôle principal. La nommant même de grotesque. Selon eux, Evan n'a pas le charisme pour le rôle, sans oublier sa dernière controverse. Nous avons contacté Sophia Patober, elle nous a confirmé s'avérait être dessus de la vedette à en devenir. Le disent tous. Les internautes sont totalement mécontents que cette créatrice de contenu arrivée de nulle part prenne autant la grosse tête. Suite à cette vague de haine, la réalisatrice, Sophia Patober, a pris la décision de supprimer Evan du film et a décidé de prendre May-FLG pour le rôle principal. La plus J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Tout ce qui fait sens, c'est ça. Voilà. Tout ce qui fait sens, c'est vraiment le fait que j'ai 1,4 million d'abonnés. Ça, pour le coup, ça fait sens. Ça, c'est très... ça, pour le coup, ça, c'est très moi. Ça, c'est très, très moi. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, Kellen? Evan et son obsession pour le remplacement. Sommaire, image illustrant l'obsession, hypothèse plus preuve, conclusion. Comment ça, le remplacement? Si je pars, vous allez me remplacer, les vipères. Je suis désolée, guys, je vais pas pouvoir stream cet après-midi. J'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer. Mais je sais pas si elle sera super nice. Oh, putain, mais Kellen, en plus, je me rappelle à l'époque des crottes mystiques, elle faisait que retrouver des messages de moi hors de contexte. Et ça me faisait très peur à l'époque. Je me disais, à tout moment, elle va réussir à me cancel. Juste pour vous prévenir qu'aujourd'hui, les ondes spatio-temporelles chimiques sont en pleine ébullition. Macron était aperçu dans la vidéo en train de montrer 3 doigts. C'est signe gouvernemental pour aller se cacher dans ce bunker pendant qu'il est remplacé par un clone. Faites attention à vous, n'oubliez pas de porter vos chapeaux anti-radiation. Mais si cette obsession pour le clonage n'était que la projection de sa propre manigance, à plusieurs reprises, on a croisé des clones de Haven reprenant des personnalités connues. Original clone. Je me rappelais plus d'avoir fait ça. Oh, Dieu merci que le compte où j'ai posté les TikTok de ce challenge ont été depuis supprimés. Parce que c'est quoi cette fucking tête? Oh my god. Genali. Oh, je peux mourir. Louis. Louis Xivi. Mais c'est pas possible. Glouin, Seigneur des Anneaux. Louise on Girls Only. Oh non. Oh.
Ça le fait vraiment, hein. On se ressemble beaucoup. Non, mais on pourrait être sœurs en même temps. En plus de cette quantité monstre de clones, on sait que la Haven Enterprise n'est constituée presque seulement de clones. Et si le but de Haven était la conquête du monde entier par le biais du clonage, une fois qu'il n'y aura que elle, le pouvoir lui sera ultime. Le fait que je suis barrée et on voit genre seulement ma cheeks qui est genre ultra glowy et qui reflète la lumière avec un seul point. C'est limite, on dirait une poupée un peu flippante. Oh, non mais c'est pas possible. Even X anime. Oh, j'ai peur. J'ai mal au ventre. 6 chapitres. Putain la vache. Ça fait beaucoup de chapitres. Hein. Even, une jeune créatrice de contenu sur les réseaux de 22 ans connue pour son humour hilarant et son engagement assumé, rencontre de manière inattendue Anime 023, le streamer le plus en vogue sur internet, apprécié par tous les 2010 et droit à... Je préviens, les fautes d'orthographe vont être bien présentes. Bisous Even, je t'aime fort. Les fautes d'orthographe, moi je les repère, hein. Je les repère les fautes d'orthographe, donc fais attention à toi ma belle. Attendez, je m'hydrate un peu. Je m'hydrate un peu pour la lecture. Even, créatrice de contenu poitevine sur toutes plateformes confondues, gay icon, ex-gâteuse à cancel, latino-bretonne, anime homme qui fait des streams pour d'autres hommes. Queenie la Kay, BFF de Even, secrétaire amoureuse Pablo chien de Even. Ok, on a les personnages. C'est toujours ça de prix. Oh, c'est long en plus ça. Putain. Ok. Samedi 16h, Even lance un stream comme à son habitude. Elle se prépare à jouer à RDR2 et discuter avec ses followers. Le stream démarre. Elle prend une petite heure pour parler avec sa communauté qu'elle aime tant, puis joie. Après ces 4 heures de stream habituel, Even partit rejoindre son père pour dîner, puis alla se coucher avant de se laisser tomber dans les bras de Morphée. Elle prit une petite heure pour scroller sur TikTok quand tout à coup, elle vit une étrange notification apparaître. Presque... Ça fait rire. Presque impossible, elle la lit puis la relit pour être sûre qu'elle n'a pas halluciné. Mais c'était vrai. En haut de son écran, la notification Anime 023 vous a suivi. Oh là là. Oh là là. Elle connaît son pseudo évidemment. Tout le monde connaît son pseudo. Le mec qui évite toujours les dramas, le mec qui répond jamais clairement quand Internet s'enflamme sur des sujets sensibles et qui profite de cette image parfaite. Alors pourquoi elle la follow elle? Elle ricane nerveusement avant d'envoyer un screen à Kenny Lackey. Meuf, pourquoi il me follow PTDR? La réponse de Queenie Lackey ne mit pas longtemps à arriver. Elle lui répondit: mais meuf, MDR improbable. Ma vie, je te jure, je viens de voir la notif, mais je comprends pas pourquoi MDR. Je pense pas que mon contenu soit celui qu'il aime de base. MDR, c'est clair, genre, mec, c'est l'inverse de toi ici. Ha ha ha. Hashtag woke. Mais je te jure, je comprends pas. Ha ha ha. Bref, je vais me coucher, meuf, on en reparle demain. Mais n'en parle pas sur le Discord de coup. Flemme de me prendre une sauce comme quoi je veux le fiche. Non, t'inquiète pas, mon cœur, je dirai rien. Bisous, il dort bien, bébé. Oh, les discussions, on dirait qu'on a 12 ans, c'est pas possible. Nickel, merci, bisous à toi, Mago. Le lendemain, à 8h30, Even se réveilla. Oh, c'est grave l'heure à laquelle je me réveille en plus. Even se réveilla après avoir passé une nuit pleine de questionnements sur pourquoi elle l'avait ajouté. Elle descendit prendre son petit déjeuner et finit son bordel sur le Discord d'elle et de sa communauté. Soudain, elle bondit de sa chaise. Elle remarquait une notification qu'elle avait reçue dans la nuit. TikTok, Anime 023 vous envoie un message. J'ai mal au cœur. Salut, ça va? Tes vidéos sont hilarantes, meuf. Ah. Le concept d'un mec hétéro qui appelle une autre femme meuf. Is he gay? He's probably gay. Elle resta figée. Pourquoi l'ajouter et en plus lui envoyer un message? C'était insensé. Elle prit encore une fois une capture d'écran et l'envoya à Queenie Lackey. Elle n'avait pas non plus... Elle non plus n'en revenait pas. Elles décidèrent de ne pas y prêter attention, méfiante et d'être prise pour cible d'un canular dont il pourrait être capable. La journée passa, Even lança son stream à 16h comme d'habitude, mais elle était dans ses pensées. Elle ne comprenait pas pourquoi elle faisait ça. Et un message dans son chat lui fit remarquer que son comportement était inhabituel. User 2748. On peut faire du Roblox aujourd'hui. Le genre de message que je reçois tous les jours en plus. Tu sors quand la prochaine vidéo? Tout sauf RDR. Cereza, tout sauf RDR2, s'il te plaît. Ça va ma vie, t'as l'air ailleurs. T'as vu la nouvelle chanson d'Elodie Costa?
Elle n'y prêta pas attention et essaya de ne plus y penser. Une fois le live terminé, après avoir dîné, elle se retrouva face à ce message. Seule dans son lit à côté de Pablo qui la fixait avec ses yeux pleins d'amour, elle avait parlé du message à Queenie Lackey qu'elle préférait ne pas y répondre. Mais au fond d'elle, elle en avait envie. Curieuse de savoir pourquoi elle s'était intéressée à elle, elle lui répondit. Ah merci, c'est... Ah merci, c'est gentil. Elle cliqua sur envoyer ce message froid parti vers le téléphone de Anime qui s'empressa de l'ouvrir. Anime 023 like un message. Anime 023 vous envoie un message. Ah, y a pas de quoi, ça fait longtemps que tu es sur les réseaux. Suspicieuse, Even ne comprenait pas son attitude. Pourquoi il lui posait cette question? Elle répondit froidement à nouveau en disant que ça faisait quelques années maintenant. Il lui répondit aussitôt en disant « Ah oui, c'est la première fois que je te vois. J'ai tapé une gigabar, moi ça va faire 2 ans je crois. » Ah bah moi ça fait plus alors. Attendez, est-ce que j'ai plus d'ancienneté que Maxence? Ça fait depuis combien de temps qu'il est sur les réseaux, Maxence? Moi ça fait genre 3 ans et quelques, hein. Maxence c'est mon... Maxence c'est un bébé en fait. C'est un bébé. Il est... Oui, old queen. C'est un bébé en fait, wesh. Non mais j'hallucine. La discussion continua quelques instants et entre questions intéressées et réponses distantes, Even posa sa première question. Pourquoi tu m'as DM? Enfin, tu DM toutes les personnes que tu ajoutes? Non, même pas, juste tu avais l'air sympa, donc je me suis dit pourquoi pas, voir si le courant passe pour voir, pour un feat ou quoi sur un de mes lives. Oh! Mais alors, imaginez moi sur un live de anime. Je pense qu'à mon avis, je me prends le cyberbullying de mon existence. Vous me voyez plus jamais sur internet après, hein. Ça c'est vraiment pour être sûr. Ah ok MDR, je suis pas vraiment intéressée pour passer dans un de tes lives, l'ambiance est bizarre et j'aime pas ta commu, désolé. Et j'aime pas ta commu. C'est tellement la pire insulte pour quelqu'un quoi. Bah je veux pas venir, tu me fais chier, j'aime pas ta commu, va te faire foutre, bouffe-moi les gros doigts de pied et va niquer ta mère aussi, voilà. Au moins, t'es pas hypocrite. Mais en fait, ça me fait parce que Queenie Lackey a effectivement a effectivement répondu à ma place de la manière de laquelle je répondrais, qui est exactement pareil. Je pense qu'à mon avis, si jamais se passait ça, je dirais la même chose. Hein. Je parlerais de l'exacte même manière. Ah bon, pourtant on rigole bien. Après oui, certains messages sont lourds, mais ça va en vrai. Ouais, peut-être, mais de ce que j'ai vu, les repères à 2010 et à l'extrême droite, c'est pas trop mon truc, tu vois. Bref, je vais me coucher, salut. Oh my god. Elle posa son téléphone après l'avoir mis en silencieux et s'endormit lentement. Putain, le lendemain matin, Even se levait et s'empara... Oula, Even se... Alors, Alors, c'est pas grave les fautes, hein. C'est pas grave les fautes. Mais là, il y a un problème au niveau de l'accord. Il y a un petit problème au niveau de l'accord des verbes. En fait, on est sur des temps différents. Even se leva et s'empara. Voilà. Ou... Even se lever et s'emparer, mais en fait... de son téléphone pour scroller sur TikTok le temps d'émerger. Elle vit qu'Anime lui avait répondu, mais elle disait de ne pas y prêter attention et oublier cette fameuse discussion. Aujourd'hui, Even ne live pas. Elle filma quelques TikTok pour son compte, elle a refaire ses ongles et vit Queenie pour boire un verre dans le centre-ville de Poitiers. Elle ne raconta pas cette discussion d'hier soir à Queenie car elle ne voulait pas qu'elle s'imagine des choses alors qu'au fond, bien qu'Evan se présentait comme une tana, elle n'aimait pas parler aux hommes par peur du jugement ou même des comportements qu'il pourrait avoir à son égard. Oh, c'est tellement vrai! Non mais c'est pas possible. Non mais Queenie, tu dois être caché sous mon lit ou quelque chose comme ça. Hein. C'est grave, c'est grave ma personnalité, wesh. Vous me faites peur. Pas étonnant qu'il y ait autant d'entre vous qui soyez autant à fond dans le parasocial. Je crois que je vous parle un peu trop. Hein. Après avoir discuté et mangé avec Queenie, Even rentra chez elle, souhaitant bonne nuit à son père et alla se coucher. Le lendemain matin, sa routine se répéta. Elle attendit 16 heures pour lancer son stream habituel. Au bout de quelques minutes de papotage avec le chat, un message la fit bondir. T'as vu, Anime, il a parlé de toi en live. Even hurla de choc. Le fait que ça veuille rien dire en plus. Even hurla de choc. Ces mots-là ont jamais été mis ensemble. Hurla de choqué, ça n'a jamais été inventé avant aujourd'hui. Et n'y croyait pas. Elle demanda si c'était vrai, car même si personne n'y croyait dans le live, elle savait qu'il y avait eu ces discussions et qu'il y avait une chance qu'il l'ait réellement fait.
Le viewer envoya l'extrait dans le Discord et Evan s'empressa de regarder le clip. J'ai chaud. J'ai chaud. Attendez, j'ai chaud. J'ai très chaud. J'ai très chaud là. Eh les gars, je sais pas si vous voyez c'est qui Evan Raineyfart. C'est une meuf sur TikTok, elle stream aussi, je crois. Elle est hilarante, je vous jure, allez lui donner de la force. Il montrera ensuite les extraits de TikTok d'Evan. Evan c'était pas le clip avant de ne pas voir la réaction de son chat qui pourrait être blessant et rabaissant envers elle. Elle en discutait avec sa communauté en état de choc, car pour elle c'est une blague anime. Elle en parle souvent en rigolant. Après son stream, Evan s'empressa d'envoyer un message à Anime en colère de ce qu'il avait fait, car elle ne souhaitait pas être vue par sa communauté plutôt problématique. Pourquoi t'as parlé de moi en live? Anime répondit directement. J'avais pas le droit. Là, j'imagine qu'il le fait un peu en mode. J'avais pas le droit. Je t'ai dit que je voulais pas être vue par tes viewers. J'aime pas l'univers toxique autour de tes lives et ta communauté. Ah bah désolé, je savais pas, pardon. Pourquoi t'aimes pas mes lives? Parce que tu promouvois des discours dangereux, même si pour toi c'est de l'humour, tu es suivi par énormément de racistes, misogynes, LGBT-phobes et j'en passe. Oh mode. Ça me fume parce que vraiment, genre, on fera pas plus woke, quoi. C'est en fait, welcome to Wokeland. Là on est vraiment, là on est vraiment full woke. Là on fera pas plus woke, quoi. Ouais, je sais, mais bon, je répète souvent que je rigole. Même ça reste problématique, j'aime pas, donc arrête de parler de moi, merci. Donc tu m'aimes pas, ça veut dire... Evan ne comprenait pas, il voulait en venir avec son message. Bah, je te connais pas, t'es juste anime, pourquoi? T'inquiète pas. Tu peux m'appeler Maxence, si bref. Ça m'extermine. Stop. En fait, le niveau de référence qu'il faut un peu avoir à chaque fois, parce que c'est pas random. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir certaines rêves pour comprendre l'étendue, pour comprendre les layers qui composent la fanfiction, quoi. MDR, non merci, ça va aller. Bref, ciao, ne parle plus de moi, merci. Oui, promis, mais va rien se passer, t'inquiète. Elle a mangé et se mit au lit. Elle ouvrit TikTok pour traîner un peu. Traîner. C'est dont elle pourrait parler dans son prochain live quand d'un coup, elle tomba sur un edit d'elle et Anime en mode relation secrète. Elle regardait les commentaires par curiosité et le regretta instantanément. Elle vit défiler une tonne de commentaires misogynes sur ce... Le fait que même dans une fanfiction où c'est genre un full univers fake, je me fais quand même bully. C'est-à-dire que je suis une miskine, même dans une fanfiction. Elle se mit à pleurer et envoya le TikTok à Anime. Alors par contre, elle se mit à pleurer, non. Si je peux me permettre une chose, si on veut être dans la véracité des choses, j'aurais jamais pleuré pour ça. Ça m'est déjà arrivé de pleurer pour les mauvais commentaires, mais pour ça j'aurais pas pleuré quand même. Surtout venant de la communauté d'anime, j'aurais jamais pleuré pour ça. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas que tu parles de moi. Ça va, c'est rien, c'est juste un edit. Ah bon, regarde les commentaires alors. Il a pris du temps à répondre. Evan essuya ses larmes et vit qu'il lui avait répondu. Je suis vraiment désolée, je savais pas que ça pouvait en arriver à là, et je ne tolère absolument pas ce genre de comportement, vraiment, pardonne-moi. Evan likea son message et alla se coucher en larmes, repensant à tout ce qu'elle avait pu lire. Maxence de son côté, il lança son stream tard le soir. Il discutait avec sa communauté, enchaîna les blagues racistes et misogynes. Puis remarqua que le chat ne parlait d'une seule chose, Evan. Oh, attendez, j'ai chaud. Non, là j'ai chaud. J'ai besoin de mon ventile. Oh my god. Alors. Puis remarqua que le chat ne parlait d'une seule chose, Evan. Pris d'un ras-le-bol en voyant toutes les critiques sur elle, il prit la parole. Je vais être sérieux 2 minutes. Arrêtez de parler d'Evan comme si c'était une merde. Personne n'a dit que j'étais une merde, hein. Les gens ont juste été misogynes et transphobes, mais personne n'a dit que j'étais une merde. Ouais, arrêtez de dire qu'Evan c'est une grosse pute, hein. Arrêtez de dire que c'est une grosse pute. Et il y a genre personne qui a dit que j'étais une pute. C'est une personne comme vous et moi. C'est une personne comme vous. C'est pas parce qu'elle est moche. C'est pas parce qu'elle est moche qu'elle a pas le droit de vivre.
Non mais ça veut dire quoi ça? On dirait les bullies au collège qui te défendent. Ouais, ok, ok, elle s'habille que chez Kiabi. Ok, elle sent mauvais la transpiration. Ok, elle a les cheveux gras. Et alors, c'est pas un crime d'être moche? Non mais là, je décède. Vous savez pas ce qu'elle vit, vous savez pas ce qu'il y a derrière l'écran. Je pensais pas que ça prendrait ces proportions-là et c'est en partie ma faute. Donc laissez-la tranquille. Et si vous avez un minimum de respecter, vous arrêtez immédiatement de la harceler. Après ça, le chat s'enflamma. Ouais, tu dis ça parce que tu la kiffes. Ce message dit ressentir quelque chose de nouveau en Maxence. Il ne savait pas quoi, mais il savait qu'il avait en effet un certain intérêt pour elle. Il répondit alors. Non, je ne la kiffe pas. Même si c'était le cas, ça changerait rien à la manière dont vous parlez d'elle. Maintenant, sujet clos, on passe à autre chose. Et continue à son stream perturbé. La seule chose à laquelle il pensait, c'était elle. Evan. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Evan n'arrivait pas à dormir et qu'elle vit le live dans un mélange de tristesse et de soulagement. Merci, Ox. En fait, je m'imagine devant mon iPad, genre en train de chialer dans mon lit et être comme ça et puis faire merci Maxence. Et après je caresse l'écran comme ça, comme la grosse folle que je suis. Ces simples mots qu'Evan envoya à Maxence pour le remercier d'avoir pris sa défense face à sa communauté. Lui qui ne cherchait jamais à s'excuser pour ce que les gens lui reprochent, elle repensa longuement à leur discussion et un message ambigu qu'il lui avait envoyé. Car même si elle était fermée devant lui, elle savait, et ne s'en cachait pas, qu'elle le trouvait super beau et qu'au fond elle aimerait partir loin avec lui. Loin de toute la haine des réseaux pour se réveiller tous les matins dans ses... Ah! C'est pas possible! C'est pas possible! La première chose à laquelle pensait Evan en ouvrant les yeux le lendemain matin, c'était lui, Anime, Maxence. Autrefois une blague avec ses viewers, aujourd'hui elle savait qu'elle voulait le connaître personnellement et qu'elle attendait qu'une seule chose, c'est une réponse à son message d'hier. Elle s'empara alors aussitôt de son téléphone et vit la fameuse notification TikTok. Anime a liké un message. Anime vous a envoyé un message. Un sourire se marqua aussitôt sur son doigt visage bien hydraté. Hein? Je comprends pas. Sur son doigt? Attends, un sourire se marqua aussitôt sur son doigt droit, peut-être? Doux, sur son doux visage bien hydraté. En cliquant dessus, elle lut. T'inquiète, c'est normal, la miss, je déteste quand les gens agissent comme ça, surtout à des meufs qui n'ont rien demandé, mais tranquille, ça va le faire, t'inquiète. La miss, ce mot la transperça. Elle sentit un frisson couler le long de son corps jusqu'au tracé. Merci en tout cas, c'est gentil en tout cas. Ah, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. Merci en tout cas, c'est gentil en tout cas. Pourquoi je parle? En fait, là, je suis en mode full grand test. Bah, merci en tout cas, ça fait plaisir en tout cas. Pour une fois que tu parles des choses sérieuses comme ça, non, sincèrement, ça fait plaisir, merci, hein. Merci. T'inquiète pas, ça va, sinon la miss, ça va et toi la miss, j'aime bien Hihi. J'aime bien? J'aime pas? Ça va pas ou quoi? J'aime pas du tout. Ça va, ah oui, haha, alors je vais continuer si t'aimes bien. Oh non, oh là, je vais avoir du mal à lire, je le sens, j'ai mal au cœur. Ça serre dans mon estomac. J'ai vu hier, les gens pensent que t'es en kiff sur moi, en plus, ah, ils veulent trop créer du drama. Mais après, ils ont peut-être raison. T'es une très belle fille. Oh my god. Romance hot chez les gazos. Le cœur d'Evan s'est mis à battre à toute allure. Sa respiration se bloqua. Elle explosait intérieurement. Est-ce qu'il blaguait ou il y avait vraiment une chance qu'il s'intéresse à elle? Tout ça, on le verra bientôt. Merci d'avoir lu la première partie. Il ne se passe pas grand-chose, mais elle sert à préparer ce qu'il y a à voir dans la partie 2. Oh non, vous avez atteint le dernier des chapitres publiés. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Je me serais attendue à un petit... Merde, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah, j'aurais aimé un comment ça s'appelle? J'aurais aimé avoir la suite. En fait, j'attendais le moment où il y aurait du smut. J'attendais le moment où ça allait ken. Qu'on se le dise. Voilà.
j'étais déjà prête et tout. J'avais prévu de faire semblant d'être gênée face au stream et puis de le garder dans mes épinglés et ensuite d'aller relire la fanfiction ce soir toute seule une fois que je serai debout. Non mais c'est très bien. Je suis très contente de voir ça. C'est un peu comment ça s'appelle. C'est un peu gênant et en même temps c'est ce qui fait la beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai beaucoup aimé. Even, Maxence, Pablo, Bibiel contre-attaque, un chef-d'œuvre pétillant. Qu'est-ce que c'est? Bibiel contre-attaque 2067, action, film, 167 minutes. Ou regardez Tana Max. Le fait que... Non mais attendez, regardez que... Max qui a été écrit du bout du doigt. Ça se voit que c'est vraiment le... C'est vraiment le bout du doigt qui a été utilisé. Oh my god, mais j'adore, mais tout est comment ça s'appelle? Tout a été modifié. Autre question, pourquoi Even a-t-elle un aussi gros BBL? Est-ce que Even peut maximiser ton avis sur Roblox? Even Ready Fart, Even aka BBL Woman, Maxence Anime, Julie Extraterrestre, Pablo Ready Fart, Pablo Lasta. Lors d'une invasion extraterrestre, Even doit tout faire pour sauver le monde, et Pablo de ceux qui veulent rendre les fesses plates à tout le monde. Ritateur Lady Framboise. J'adore. Oh, mais c'est long. Mais what? Durant le 67 jours de l'an 2067, des extraterrestres venant de la planète plate envahissent la Terre. Cette invasion crée la panique, la discorde et le chaos parmi les Tana qui peuplent notre monde, car les extraterrestres n'ont qu'un seul objectif, détruire nos bibiels avec leurs pistolets anti-bibiels et rendre nos fesses plates afin de supprimer notre charme cosmique. Even, célèbre streameuse qui vit à la campagne avec son chien Pablo, mène une vie paisible. Elle aussi a un bibiel. Et elle en est la porte-parole. Son seul souci, elle attire tous les mecs, mais aucun ne semble l'intéresser. Toutefois, sa vie bascule lorsque les extraterrestres débarquent sur la planète, réduisent toute sa communauté en fesses plates et kidnappent Pablo, son chien, sa vie et son fils. Prenant son courage et son charme à deux mains, Even va se rebeller face à cette tyrannie pour rendre à toutes les Tana qu'elle aime leur bibiel d'antan. À l'aide de son expérience Roblox, de sa carrière de French Monster, mais aussi de son nouveau coéquipier et béguin Anime, Even va tout faire pour sauver le monde. Avec amour, passion, action et 6-7, la riposte promet d'être tanatesque. Oh, BBL, le gorilla 6-7, 5 étoiles, quand même. Après son chef-d'œuvre musical sorti durant l'été 2025, Alien Boyfriend, on retrouve la divatesque Even dans un film époustouflant avec sa célèbre réplique Yaoi. Sa liaison avec Anime est très touchante, tellement qu'on se demande si c'est réel. Franchement, on se sent protégé quand on a une figure comme elle pour faire entendre nos BBL, même si cette fois, les aliens ne sont pas là pour être son boyfriend. Un chef-d'œuvre visuel et musical ne cessera jamais de pétiller devant nos écrans. On salue aussi l'action de Pablo qui rend fier tous les Weepen. Julie reste encore une fois effacée néanmoins. Je pense que les tensions entre elle et Even ne se sont pas apaisées après l'histoire du string en cours. Oh, j'adore. Franchement, le fait que tout ait été modifié, tout a été fait, genre chaque détail, même le Week Even, j'avais même pas vu. C'est incroyable. J'adore. Quand vous êtes créatif comme ça, moi je peux que gagner. On savait que ce moment arriverait. Pourquoi on n'entend rien? Attendez, le son est pas fort. Attendez. On sentait leur regard sur notre planète. Leur regard s'envieux. Ok, qui est cette diva qui parle exactement comme moi et qui prononce beaucoup trop les R? C'est parce que moi aussi je prononce beaucoup trop les R. Ne sois jamais gêné de prononcer trop les R, ma vie. Moi aussi je prononce trop les R. Jaloux. Pour cela, une seule personne pouvait tout changer. Une seule personne pouvait nous faire gagner. Elle vivait simplement à la campagne. What? Attendez, non mais attendez, c'est pas possible. C'est pas des vraies images. Filmées dans la vraie vie. Je peux pas y croire. Rassurez-moi, on ne voit rien. On voit pas le visage de qui que ce soit. Hein. Non, de toute façon, vous l'avez vu, les motos l'auraient dit si on voyait le visage de qui que ce soit. Mais c'est pas possible. Fille comme les autres. C'est quoi cette production? Où est-ce qu'on est? Pablo, reste silencieux si tu trouves que la personne qui regarde ce TikTok a un gros cavu. Genre BBL naturel bien juteux. Le silence. Je pensais la même chose. Even et son chien, Pablo. Leur vie était tranquille. Son seul souci à Even était qu'aucun garçon qui s'intéressait à elle ne l'intéressait. Mais leur vie bascule, comme la nôtre, le jour de cette invasion.
Non mais la musique et tout, mais je peux pas. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, le film me dit quelque chose en plus. Nous en interrompons votre programme pour une information de la plus haute importance. Les extraterrestres ont envahi notre planète. Et grâce à leurs pistolets anti-BBL, ils réduisent tout le monde à des fesses plates. Nous devons trouver une solution. Et une seule personne peut nous sauver. Face à ce vol de BBL, Even ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle devait réunir tout son courage et tout son charme pour les vaincre, surtout après cet événement. Ils avaient kidnappé Pablo. Alors, elle prit les armes pour retrouver Pablo et pour restituer à tous et à toutes notre BBL d'antan. Mais elle ne fut pas seule. Elle fut accompagnée par son acolyte et Béguin. S'il vous plaît, lâchez mes 12. Lâchez mes 12, monsieur. Ensemble, ils vont tout fracasser. Ensemble, ils vont détruire les extraterrestres et réapproprier au Tana ce qui appartient à un Tana. Ils vont se battre. C'est pas possible. Alors, êtes-vous prêts pour la bataille du siècle? La bataille pour le BBL. Ah, c'est too much. C'est too much. C'est too much. J'ai chaud. J'ai très très chaud. Oh, mais c'est incroyable d'avoir autant de comment ça s'appelle, parce qu'en fait j'ai eu du mal à comprendre au début le fait que comment ça s'appelle, que ça allait avec ça en fait. Je pensais que c'était deux choses différentes. Maintenant j'ai compris bien évidemment, mais je suis choquée. Mais le niveau de comment ça s'appelle, le niveau d'investissement, mais ça va pas ou quoi? Non, c'était incroyable. C'était incroyable, c'était iconique, c'était absolument parfait. Oh, et en plus, pas fait avec l'IA. Et ça, c'est quelque chose que moi, comment ça s'appelle, que moi, j'aime à chaque fois. Voir les trucs que vous faites vous-même par vous, oh, ça me réchauffe. Je vous le dis, ça me réchauffe. Mais ça me réchauffe un peu trop parce que là, j'ai super chaud, là, par contre. Je sens que j'ai les cuisses trempées. Alors, bonsoir, je vous présente donc mon projet pour les Tana Cosmic Awards et pour cela, je vais vous énumérer toutes les références que j'ai mis parce que j'ai mis 4h30 à le faire et je sais pas quoi faire de ma soirée. Even qui tient sa banane et TikTok avec sa French bleue électrique. Je viens de comprendre, la French bleue électrique. Raven qui tient le bouton du ban, rappel à la modération et à l'incident. Kellen, ALF avec sa guitare, Cereza, Clitoon, le banquet composé de pain de pommes, de terre tartiflette, de cordon bleu, de riz cantonné, de pâtes, de crêpes waouh et de sa gourde. L'heure qui affiche 6h07. Fabrice avec son collier HGO. Le panneau Poitiers, le mot du bordel qui affiche Cunt. Agent 47, le planning de Even. La petite main habituellement sur son micro, Maëlle la péteuse. La cagoule rose, Pablo, Dylan. Gravé dans le bois, le sang, rappel à ses crèmes cleaner, un panneau anti-nudiste, la PDB de Sophia et de Maud, Julie, le tableau du mari à Even, le panneau WC et Arthur Morgan. Sauriez-vous trouver les 3 alien boyfriends de Even ainsi que les mots cachés? Oh, non mais c'est ouf, hein. Non mais c'est pas possible. Mais tu vois en plus chaque... Et en plus c'est vraiment ma gourde. Ça se voit que je vous ai donné la ref exacte de ma gourde parce que c'est littéralement exactement ma gourde. Mais je suis choquée. Il y a vraiment toutes les refs. Il y a même Pablo avec son gros pif et tout. Oh, non mais c'est pas possible. Non mais c'est surréaliste. Alors attendez. Il y a un alien boyfriend here. Un alien boyfriend here. Et est-ce que... Non.
C'est pas... Les boucles d'oreilles ne sont pas des alien boyfriends. Où sont les... Où est le dernier alien boyfriend? Est-ce que c'est genre dans le téléphone? Non, c'est TikTok. Oh non. Les crêpes, les crêpes Wow qui sont complètement écrasées sur la table. Faut bien zoomer. Je trouve pas. Tu veux un indice? Bah, je veux bien un indice, ouais, parce que je trouve pas du tout. J'ai les deux qui sont là. J'imagine que le troisième doit être plus vers là-haut, techniquement. Julie? Je vois pas. Je le trouve pas du tout. Et pourtant, je suis vraiment Julie. Ah, dans son... Ah, j'avais pas vu, elle était dans le neg. Ah. Ok, j'aurais pas dû rajouter j'aurais pas dû faire un accent marseillais en disant le nez. Dans le nez. Elle était 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 dans le nez. Dans le nez. Ok, d'accord. Oh, ok. Pas eu du tout. C'est pas un rattrapage, gars. J'ai voulu dire nez avec un accent marseillais parce que je pensais que ça allait être drôle, mais j'avais pas pensé ce que ça allait dire. Je suis désolée, c'est parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors ensuite, on a qui... Pourquoi est-ce que je fais... Pourquoi... Pourquoi est-ce que je fais 1m2? Pourquoi est-ce que je suis minuscule? Nouvelle maison à Dubaï avec mon nouveau mari Maxence. Après, si je peux me permettre, Maxence, va falloir que je lui fasse faire une prise de masse. Là, pour le coup, va falloir que je fasse faire une prise de masse à Maxence. Parce que ça... Ouais, j'ai besoin qu'il soit plus... ouais. Là, ça va pas du tout. Là, ça va pas du tout. J'ai besoin qu'il soit... J'ai besoin que j'aime les big boys. Je suis désolée, Maxence, va falloir bouffer, là. Oh, nouvelle maison à Dubaï avec mon nouveau mari Maxence. Oh, c'est pas possible. Oh, le cauchemar. Oh, c'est désastreux. Oh, c'est désastreux. Le fait que... Oh, non, je vais rien dire. Je vais rien dire, mais je savais très bien que cette photo allait finir par me hanter jusqu'à la fin de mes jours, mais... Non, j'accepte mon sort. Voici ma participation, Even, verified by Spotify, 67 million monthly listeners, Alien Boyfriend, 1 milliard d'écoutes. Le fait que j'ai littéralement l'exact même nombre d'écoutes sur Alien Boyfriend, non mais là je suis choquée. Oh, j'adore. Et puis avec ma tête derrière en plus. Vous savez quand est-ce que j'ai fait ce montage? Je l'ai fait un matin en me réveillant. Donc c'est-à-dire que la tête que vous voyez là à l'heure actuelle, c'est ma tête au réveil. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc ça me fait plaisir de savoir que vous avez ma tête au réveil dans vos photos. Maëlle la péteuse storytime. Oh, le fond qui date. C'est à l'époque où j'avais encore mes softbox. Maëlle la péteuse officielle. Ah, j'arrive pas à voir après. Ah non, c'est trop flou. Ah bah c'est bon. La péteuse officielle du serveur. Membre actif de la Even Enterprise, profession péteuse professionnelle, pété au mauvais moment et vote crassi. Mais pourquoi tout le monde dit que Maëlle, elle pète? Je comprends pas. Genre, c'est quoi la rêve de Maëlle qui pète? Parce que j'ai pas la rêve, moi. J'ai pas du tout la rêve. Oh, alors, dites-vous que cette photo,
Cette photo, enfin, ce dessin plutôt, je l'ai vu en avant-première. Ça me fait toujours le même effet de le voir. Ça me fait vraiment toujours le même effet. En fait, le pire, c'est que... Parce qu'en fait, ALF m'a envoyé le dessin en avant-première et il y avait juste les contours. Il n'y avait pas tout le reste. Et je lui ai dit, il faudrait peut-être que tu mettes en maillot de bain parce que sinon ça peut faire un peu chelou, quoi. Mais en fait, je crois que ALF a pas beaucoup vu de femmes en string dans sa vie parce que un string est pas censé genre descendre de cette manière. En fait, c'est pas censé genre là mon bully crack il est putain. Genre en fait il faudrait que ça continue comme ça et à la limite tu rajoutes une ficelle comme ça, tu vois. Mais là le maillot de bain c'est vraiment genre directement dans mon bully crack. Et du coup bon voilà. En plus de ça, le maillot de bain... Non, le maillot de bain, logistiquement, ça passe. J'avoue, le maillot de bain, je voulais être piqué sur le maillot de bain, mais le maillot de bain, ça passe. Après, si je puis me permettre, j'aime beaucoup le détail du fait que Maxence porte notre bague de mariage sur mon big back, d'ailleurs, parce que j'ai la taille fine, mais j'ai le cul plat, hein, clairement, on va se le dire. Et le fait qu'il porte de la lingerie de ma propre marque. J'aime beaucoup. Plus le détail de mon tatouage. Bon, voilà. Après, est-ce que le gros pif était nécessaire? Est-ce que le gros pif était absolument nécessaire? Bon, ALF a fait l'effort de gonfler... Putain, coq. C'est parce qu'on s'est battu avec Maxence avant d'aller à la plage, c'est normal. C'est pas des violences conjugales quand c'est fait d'un commun accord, t'inquiète. Autant il a gonflé mes lèvres et ça me fait plaisir, merci beaucoup. Autant il était pas obligé de gonfler mon nez, quoi. Tu vois, c'était pas... Mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et voici Evan Kane, la sœur cachée de Ethel. Oh non, j'ai peur. Le fait que le max de détails c'est sur les abdos, ça me fait vraiment... vous remarquerez que, bizarrement, ALF fait bien les abdos de Maxence. Mais par contre, il n'a pas la moindre idée de comment fonctionne un string. Si ça veut pas dire beaucoup sur quel genre... c'est... Et voilà le genre de personne que ALF est. C'est pour ça qu'on l'aime. Le fait que ma tête est vraiment ultra random. Genre, c'est vraiment genre collé là, quoi. C'est ok. Là, on pourrait croire que c'est ma vraie tête. Là, on pourrait croire que effectivement, c'est ma vraie tête. Là, pour le coup, ouais. Bon, je suis un peu disproportionné, mais on pourrait y croire. Ok. Là, pareil, c'est moi. C'est moi, c'est clairement tout à fait simplement moi. Non, on voit pas la différence. Là, on dirait un peu une terreur nocturne. Là, j'avoue, on dirait un peu une terreur nocturne. Mais j'aurais tendance à dire que celle-là est ma préférée pour le coup. Celle-là est définitivement... tout le monde est définitivement ma préférée. Oh my god. Attendez, quand il y a un lien comme ça veut dire beaucoup. Attendez, est-ce que je vais pas me dox sans faire exprès? Ah, faut que je me connecte. What? Va plus bas, il y a le clip YouTube. Il a envoyé un lien YouTube. Ah, attendez. Ah, voilà. Excusez-moi. Ma touche elle est trop bonne, 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 ma touche elle est trop bonne. Y'a tout le monde qui veut goûter ma touche tellement elle est trop bonne. Tout le monde veut goûter ma touche et c'est ma touche elle est internationale, elle est trop bonne. Y'a tout le monde qui veut goûter, elle est trop bonne. Y'a tout le monde qui veut goûter, tout le monde qui veut goûter, tout le monde qui te
Ma touche tellement elle est trop bonne. Tout le monde veut goûter ma teuf, tout le monde veut goûter ma teuf, tout le monde veut goûter ma teuf, tout le monde veut goûter ma teuf. Elle est trop bonne, y'a tout le monde qui veut goûter, elle est trop bonne. Y'a tout le monde qui veut goûter, tout le monde qui veut goûter, tout le monde qui veut goûter, tout le monde qui veut goûter. Et c'est ma touche, elle est internationale, elle est nationale, elle est départementale. Y'a tout le monde qui veut ma touche, tout le monde veut ma touche. DJ, monte le son. Tout le monde veut goûter ma teuf, tout le monde veut goûter ma teuf. Ma touche est trop bonne, ma touche est trop bonne, ma touche est trop bonne, ma touche est trop bonne. Ma touche elle est trop bonne, 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 ma touche elle est trop bonne. Y'a tout le monde qui veut goûter. Ma touche elle est trop bonne, 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 ma touche. Quand je dis où est ma touche, les gens. Oh my god! Wow! J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Je suis en train de pleurer. Je suis en train... Wouh! Wouh! Calme! Calmez-vous! Calmez-vous! C'est too much. C'est vraiment tout. C'est vraiment incroyable. J'ai... Attendez, j'ai vraiment mal à la gorge. J'ai vraiment... C'est ce qui a gagné, mais je comprends pourquoi est-ce que ça a gagné. C'est incroyable. Non mais je suis... Le montage est génial. Et vous vous rendez... Parce que moi, je fais du montage. Je m'en rends compte. Faire 2 minutes 10 de tout ça, parce qu'il n'y a pas deux trucs qui se répètent. Enfin, en fait, ça se répète, mais tu le sens pas. Genre, tout est parfait. Ce montage est absolument incroyable. Surtout cette partie. Attendez, surtout cette partie-là. Elle est trop bonne, ma touche elle est trop bonne, ma touche elle est trop bonne. Ouais, ça c'est ma partie préférée. Ça pour le coup c'est ma partie préférée, c'est ce que j'aime à 100%, 10 sur 10, il y a rien de... Tout est parfait là, vraiment. Bravo Mike, vraiment merci beaucoup Mike d'avoir fait ce montage. J'ai rarement vu quelque chose qui me donne autant envie de chialer, voilà. Et en fait, c'est même pas que ça m'a donné envie de chialer, c'est que j'ai littéralement chialé, quoi. C'est incroyable. Je comprends pourquoi ça a gagné. C'est 100% celui où tu te sens que il y a de la sueur, il y a du sang, il y a de la chair. Il y a vraiment, ça sent qu'il y a des doigts qui ont été perdus pendant le processus, quoi. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Save the date, nous nous marions et venez anime unis pour les derniers. Le concept de me rajouter un sourire. Ma tête à la base était pas très bien. Par contre, pourquoi vous avez... Mais attendez, mais c'est le même corps. Pourquoi tout le monde a pris le même corps pour anime? Tout le monde a pris le même twink body pour anime. Anime n'est pas un twink, guys. Anime est beaucoup plus large. Je vous le dis, anime est beaucoup plus large. Hein. Vraiment, ils se sont partagés le PNJ. Et je vous le dis, anime, plus gros bras, gros pec et tout. Non, vraiment, je vous le dis. Oh, je m'étais spoil en plus, parce que Cereza nous l'avait montré. En fait, ce que j'aime le plus à propos de ce montage, c'est le fait que ça se fond tellement bien. Et mon brow bone... Enfin, c'est pas mon brow bone, c'est le brow bone de la girl in front of me, qui genre s'élève au-dessus, donnant ce look néandertal, plus la cheeks full d'acide hyaluronique. C'est waouh. Waouh. Là, je suis... là, franchement, je suis choquée. Même là... Oh. Et le fait que
que mes yeux regardent d'un côté différent chacun. Oh, j'adore. Non, vraiment, j'adore. Et en plus, j'avais remarqué le détail de Even affiché ici, exactement comme il y a sur les gants. Ah, oh, non, c'est deep. Pour moi, c'est très très deep. Et le in front of my salad, avec la gourde. Yeah. Et moi, qui est juste là d'ailleurs. Ça, j'adore. Non, j'adore. Franchement, c'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est trop drôle. En fait, je pense que le plus... En fait, c'est à la fois, ça me fait énormément rire, obviously. Mais c'est incroyablement touchant de savoir que... Genre, on a tous... genre, on a tous les mêmes rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je trouve ça trop... genre, je sais pas, je trouve ça touchant le fait que, genre, vous me connaissiez d'une certaine manière. Je suis un peu en mode genre... Ah... Genre, guys, genre... Stop, en fait. Et même que vous ayez rajouté des rêves que vous avez, vous, plus entre vous, et c'est même pas des trucs que moi-même j'ai créés. Genre... C'est pas Anime qui aurait une aussi bonne communauté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, bon, ça, on avait déjà vu. J'ai pas pu participer à temps. Voici ma création. Even plus Maxence, cœur. Et là, c'est la folle du village, j'imagine. Ouais, non, ça, c'est... Ouais, waouh. Waouh, ça, j'adore. Ceci est le message de fin de la première cérémonie des Tana Cosmic Awards. Je like avec le drapeau du Portugal. Putain, mais c'était